qui a été créé il y a une quinzaine d'années, puisqu'on a eu une petite interruption Covid, donc c'est la 14e édition. Et c'est un événement pour faire venir les gens dans le vignoble et pour voir justement la qualité, la diversité de notre terroir et de nos vins, et travailler l'accord mes vins. Voilà, c'est ça l'esprit, et donc toujours être parrainé par un chef étoilé qui va nous concevoir le menu qu'on va réaliser pour un certain nombre de personnes. Il est facile de mobiliser les vignerons parce qu'on est une appellation avec des vignerons dynamiques de tous âges, et donc c'est facile de les mobiliser, mais c'est pas facile pour eux de le faire parce que c'est deux jours d'investissement de faire déguster 3000 personnes, plus de 3000 personnes, c'est du boulot. C'est du boulot en amont où on se retrouve pour préparer, on prépare les pochettes, on prépare le parcours, voilà. Alors on veut diversifier, donc à part Michel Kaiser, on n'a pas fait 2 fois le même chef, et Franck Putella donc a ses 2 étoiles et est très présent ici, là, juste là où nous sommes, devant les arènes, puisqu'il est présent à la table du 2 dont il fait le menu et dont il s'occupe avec Monsieur Sanchez, et il a été aussi dans le Gard, et il nous l'a expliqué qu'il avait été à Uzès, qu'il connaît bien le Gard, voilà, et donc il est du Sud, il connaît nos produits. Alors, il a carte blanche. Après, il faut que ce soit réalisable. Il faut que ce soit réalisable techniquement, parce que c'est pas lui qui va cuisiner sur chaque étape. C'est Bernard Cabiron qui est le traiteur et qui va le réaliser. Donc, il faut qu'il puisse le réaliser. Et donc ça, c'est des contraintes importantes. On n'est pas dans une cuisine du chef étoilé avec 25 personnes dans sa cuisine sur place et qui vont servir tout de suite. Il faut servir 3500 personnes perdues au milieu des vignes, à des endroits où il n'y a pas forcément d'électricité. Il y a des fortes contraintes. Et après, il y a la contrainte budgétaire où effectivement, on veut que ça reste abordable, même si le prix est relativement pas cher pour la prestation, pour la qualité des plats, pour la qualité des vins, pour les vins à volonté. Voilà. Donc, mais il faut qu'on reste raisonnable. Donc il y a des petites contraintes, mais généralement on arrive à s'adapter. Alors celle-là, on l'a commencé un peu plus tard, à la fois parce qu'on avait une demande, et puis on a voulu faire aussi un événement un peu plus confidentiel, et pour faire sortir des vins qu'on ne connaissait pas forcément de nos caves, avec des vieux millésimes, des très haut de gamme, voilà. Et donc on avait commencé un peu guinguette, et avec un petit parcours, et maintenant on est sur quelque chose de très qualitatif. Alors on est en recherche permanente, toute l'année on recherche le bon itinéraire, parce qu'il faut trouver un endroit où il y a pas de route à traverser, parce que il y a des questions de sécurité, il y a des questions d'esthétique, d'environnement, donc pas d'usine, pas de voie ferrée. Voilà, donc on a des contraintes pour lesquelles on doit s'adapter. Et après, on n'était jamais allé dans le nord de l'appellation. Et donc c'est la première fois qu'on monte autant en nord, parce qu'on a une appellation qui s'étend quand même sur plus d'une vingtaine de communes, et qui est assez étendue. Et bien bientôt, 1er février, et c'est vrai que ça va assez vite. Il nous est arrivé en moins de 2 heures de laisser partir toutes les places. Voilà, donc à partir du 1er février, vous pouvez réserver vos places.